Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente journée. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer, à activer la petite cloche de notification pour recevoir mes guidances quotidiennes. Alors, je voulais vous annoncer, je vais faire une petite vidéo pour vous le confirmer. Donc, je ferai un live le jeudi 27 janvier. Donc, jeudi 27 janvier, je ferai un live à 18 h. Voilà, pour répondre à vos questions, pour passer un moment ensemble. Vraiment, cette fois, voilà, en direct. Donc, je voulais vous prévenir, jeudi 27 janvier, 18 h, donc live sur ma chaîne YouTube Sarah Lou Voyance. Et je vous le confirmerai par un petit post. Voilà, ou une petite vidéo à voir. Allez, c'est parti pour la guidance du jour. Donc, on va demander ce que les guides veulent nous dire aujourd'hui. Alors, quels sont les messages des guides aujourd'hui? Donc déjà, nous avons un premier message. On nous parle de créativité. Très bien. Voilà. Bon, écoutez, on va avoir 3 messages. Alors, on nous parle de créativité. On nous parle de discipline. Et on nous parle de bravade. Bon, bah écoutez, là, très clairement, on nous demande d'avoir le courage d'aller vers notre côté. Pour moi, c'est quelque chose qu'il y a à développer chez vous. Donc, quand on vous parle de créativité, c'est ça. Il y a quelque chose chez vous de différent. Et on nous dit d'avoir le courage et la discipline de faire de ce don que vous avez une véritable activité. Voilà de quoi il est question aujourd'hui, de quoi les guides veulent nous parler. Bon, bah écoutez, tout ça, c'est très très chouette. Alors, hier, je me suis fait plaisir, j'ai acheté un nouveau tarot. En vérité, c'est ma fille qui me l'a offert, donc je vais l'utiliser avec grand plaisir. Je voulais me l'acheter et elle m'a dit non, maman, c'est bientôt ton anniversaire, c'est moi qui te l'offre, donc c'est trop cool. Voilà, j'ai beaucoup de chance. J'ai une fille en or, de toute façon, je suis très bien entourée, ça, et c'est ce qu'on vous dit aussi, ça c'est un message aussi pour vous tous qui êtes dans la peine, parce que je lis tous vos commentaires et je vois que qu'il y a des situations sentimentales compliquées. Vraiment, rapprochez-vous des personnes qui sont là pour vous, des personnes que vous aimez, qui vous aiment pour traverser cette épreuve, hein. Vraiment, c'est important. C'est vrai qu'on peut être dans la déception amoureuse, on peut être dans une séparation, on peut être, mais quand on a la chance d'être aimé, d'avoir des gens autour de soi, vraiment, il ne faut pas s'en priver, bien au contraire, il faut partager. Ok, donc vraiment, faites attention à ça. Donc, je vais arrêter là mes digressions. Donc, quand on vous parle de créativité, voilà, avec le tarot de Dante, on vous dit qu'effectivement, waouh, regardez, on a carrément la directe, on a l'as de denier. J'ai certains d'entre vous, me dit-on, qui ont de l'or dans les mains. Mais c'est littéralement ça. Là, je pense à une de mes abonnées en particulier avec qui j'ai eu une consultation. Je lui fais de gros bisous. Mais c'est vraiment ça. Vous voyez, vous avez quelque chose à développer, un don que vous connaissez déjà. Alors, je parle de vos mains, mais ça peut être un don de divination, ça peut être, vous êtes artiste, vous faites des tableaux, vous faites des photos, ça peut être, vous avez du magnétisme. Enfin, vraiment, prenez ce qui résonne, mais très honnêtement, on vous dit que c'est de l'or, de vous reconnecter à ça. Déjà parce que ça va vous aider justement à sortir, à exprimer des choses. On le sait que c'est à travers la créativité
que l'on peut exorciser certaines choses, comme l'écriture par exemple, vous voyez. Donc déjà, ça va vous faire une thérapie, ça va vous changer des idées et en plus, on vous dit que vous avez de la réussite financière à la clé. Donc, j'ai envie de vous dire, foncez quoi, vraiment foncez, les voyants sont au vert. Ici, sur la discipline, on a le soleil. Effectivement, des fois, il faut se bouger. Voilà, des fois, on n'a pas trop envie de faire des choses, on n'a pas trop la tête à ça, j'ai même envie de dire, on n'a pas trop le cœur à ça, mais c'est la solution. Voilà, parce que rester toujours à ressasser et à être dans des émotions, dans des basses fréquences, on va dire ça comme ça, hein. Mais c'est pas bon, ça n'emmène à rien. Donc, on vous dit vraiment, astreignez-vous, contraignez-vous, hein, parfois, effectivement, à vous reconnecter à ça, à vous reconnecter tout simplement à ce qui vous fait du bien, parce qu'en plus, je vous dis contraignez-vous, mais ça vous fait du bien et vous le savez, hein. C'est juste que vous vous êtes dit, vous êtes un peu, voilà, j'ai une notion de ouais, je me laisse un petit peu aller, c'est trop dur en ce moment. Alors je me moque pas de vous et c'est pas un jugement, hein. Franchement, si je me moquais de vous, je me moquerais de moi la première. Parce que ne croyez pas que c'est toujours ouais, pompé d'up. C'est pas le cas. Mais des fois, il faut se bouger, quoi. Alors, ici, j'ai la bravade. Et c'est ce qu'on nous dit. Ayez le courage de. J'ai la bravade. Et là, j'ai un roi de coupe. Ok. Donc, il faut se bouger par rapport à un roi de coupe. Bon, c'est-à-dire, quand je vous disais, je lis vos commentaires, et vous voyez dans les tirages de ces derniers jours, il y a beaucoup de personnes en séparation. Donc là, j'ai envie de vous dire, ayez le courage par rapport à vos sentiments, enfin de dépasser, vous voyez, ce qui est sentimental, comment vous dire, les sentiments sont là, les sentiments restent, les sentiments, il n'y a pas de souci avec ça. Si vous avez quelqu'un dans votre cœur, c'est pas parce que vous allez être occupé ailleurs que cette personne ne sera plus dans votre cœur, c'est pas ça. Mais on vous dit, là, vous avez autre chose à faire. Voilà. Peut-être en attendant ce roi de coupe d'ailleurs. Peut-être que c'est juste dans l'intervalle, mais en attendant, vraiment, reliez-vous à votre créativité. Ici, alors j'ai le 4 de bâton. Alors, le 4 de bâton, pardon, ça peut être des concertations. Vous voyez ici, on a 4 personnes là qui ont le bâton dans la main et qui se concertent. Moi, j'ai l'impression qu'il y a de belles propositions ou une belle proposition qui peut arriver vers vous. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va arriver à condition que vous passiez la première. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un truc là, comme je dis parfois, on va pas vous taper à la porte en vous disant « Ah, au fait, on est venu te chercher pour... » Non, c'est pas ça. C'est vraiment oser et vous allez récolter le fruit de votre bravade, justement. Le fruit de votre courage, on va dire. Le courage d'être passé à l'action. Waouh! S'il vous plaît, le soleil et le pape, quoi. Donc là, vraiment, on vous dit que vous avez mais absolument tout pour réussir. Que c'est vraiment que l'univers est de votre côté, ok? Si j'osais dire, et je vais oser le dire parce que c'est moi, Dieu est de votre côté. Dieu, Allah, qui vous voulez, la source. En tout cas, ouais, c'est vraiment ça. Il y a quelque chose qui est guidé parce que de toute façon, vous êtes, si vous vous forcez un peu la main, vous êtes voué à briller. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous sentez qu'il y a quelque chose qui peut, vous sentez aussi que vous pouvez apporter votre lumière à d'autres personnes. Donc, vraiment, connectez-vous à ça. Ici, sur ce roi de coupe, là, on a la tour. Bon, effectivement, on nous dit, oui,
on peut parler de gens là qui traversent des moments difficiles, ok, dans le domaine sentimental. On nous confirme qu'il peut s'agir de personnes qui pour le moment sont en séparation, en non-communication. Donc, voilà. Après, ça peut s'adresser aussi à des personnes célibataires qui en ont assez d'être célibataires et qui ont l'impression qu'elles tournent en rond et qu'il n'y a pas d'issue. Vous voyez, enfin, vraiment, c'est un tirage général. Ce que je veux vous dire, c'est que il faut vous dépasser. Voilà, tout simplement. Ne pas rester juste bloqué sur un aspect de votre vie, parce que là, il y a du beau qui arrive. Ici, nous avons l'ermite. Nous avons, alors ici, c'est la force. Et ici, oh là là, on n'a que des arcanes majeures. Non, là, j'ai plutôt, pardon, c'est pas la force, là, c'est le roi de denier. Désolée, je connais pas encore ce tarot, donc ici, pardon, c'est l'as de bâton. Donc ici, on a l'as de bâton et on a le roi de denier. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, vous êtes, après une période justement de repli sur vous-même, c'est-à-dire même après une période d'introspection, vous décidez de vous construire matériellement parlant. Voilà. Vous décidez de devenir un roi de denier, que vous soyez une femme, que vous soyez un homme. Vous vous concentrez sur l'aspect matériel de votre vie. Et là, bah oui, l'as de bâton, c'est vraiment, vous prenez, comment dire, non seulement vous vous dirigez vers les succès, ça c'est clair, mais en plus, vous vous reprenez en main. Voilà, c'est ça. Vous sortez justement de l'isolement, vous sortez de, j'ai envie de dire, la tête dans le sac, et vous vous dites, bah tiens, ça m'intéresse. Vous voyez, il y a un côté aussi, j'ai une passion et j'ai quelque chose qui m'attire vraiment et je n'y vais pas. Ben, c'est exactement le contraire qu'il faut faire, c'est y aller justement parce que c'est à travers ça que vous allez aussi vous réaliser et que vous allez dépasser un certain mal-être que vous sentez actuellement. Ici, j'ai le 9 de bâton qui est tombé à l'envers. Alors, le 9 de bâton à l'envers, pour moi, c'est quelque chose que vous vous empêchez. C'est comme si vous étiez tout le temps en train de vous dévaloriser. C'est comme si les portes étaient ouvertes, mais que juste vous faites pas... Il y a une porte ouverte devant vous, et derrière, vous voyez qu'il y a un super beau paysage. Vous êtes juste devant, hein, mais vous ne faites pas le dernier pas pour y aller. Vous voyez, c'est un peu de l'auto-sabotage, hein, disons les mots. Tout ça pourquoi? Parce que vous manquez de confiance en vous, peut-être parce que effectivement vous êtes dans une période qui vous déstabilise, mais on vous dit quelque part là, les guides sont en train de vous rassurer et de vous dire mais tu te fais un monde de pas grand-chose. Et cet endroit où tu refuses d'aller, cette direction dans laquelle tu refuses d'aller, mais c'est exactement celle qui va te faire du bien. Donc arrête de douter et juste fais-le. Quel est le risque? Le risque, c'est que ça fonctionne. Le risque, c'est que tu te fasses du bien. Donc, effectivement, ça va te demander du travail. Effectivement, il y a une notion de courage parce qu'il faut franchir le cap. Mais t'es déjà super mal. Voilà. Là, vous n'êtes pas bien et il y a plein de choses qui ne fonctionnent pas comme vous vous dites. Mais là, il n'y a rien qui fonctionne comme ça devrait. Qu'est-ce que ça vous coûte? Juste de vous faire du bien. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on parle d'une activité qui vraiment, qui est en vous, qui vous fait plaisir. Donc faites-le, vous voyez? Et au pire des cas, vous savez quoi? Ça va marcher. C'est ce que les guides sont en train de vous dire. Donc, parce que si vous manquez, vous savez, des fois, le fait qu'on manque nous-mêmes de reconnaissance, si jamais, par exemple, vous peignez et que
vous mettez vos toiles en vente, ne serait-ce que sur des sites tels que Le Bon Coin, où vous voyez, vous faites de petites créations maison et puis vous les mettez en vente. Et que ça marche. Et au moment où je vous dis ça, il est 9h09. Et que ça marche et que vous commencez à avoir des petits revenus et puis que ça fait boule de neige et peut-être vous allez vous mettre en tant qu'auto-entrepreneur, ben vous savez quoi? Ça va vous faire du bien. C'est du bien au portefeuille, du bien dans votre estime de vous-même, du bien parce que vous allez passer du temps à faire ce que vous aimez. Donc c'est gagnant, gagnant, gagnant. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que si vous restez là et que vous avez ce don mais que vous n'en faites pas usage, déjà vous privez quelque part, déjà c'est un peu de l'égoïsme, parce que vous privez le monde de vous. Qu'est-ce que je veux dire? Ça paraît très mégalo ce que je dis, mais c'est ça. Si vous avez un don, donnez. Il n'y a pas de don sans partage. Un don que vous gardez pour vous, ça ne sert à personne. Voyez? En revanche, si par exemple vous faites de jolies peintures, de jolies sculptures ou que vous écrivez, admettons que vous écrivez un bouquin où vous faites un roman, etc. Et si à travers, justement, si vos peintures, elles font du bien à quelqu'un, si votre bouquin, il fait du bien à quelqu'un, ou si vous voulez chanter et que votre voix plaît, ne gardez pas ça pour vous. On vous demande de partager. Et en partageant, en donnant, ben on reçoit. C'est du bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en vous faisant du bien, vous allez faire du bien aux autres aussi. Alors ça va peut-être mettre un peu de temps, je vous dis pas que tout de suite, regardez-moi quand je me suis mise sur YouTube, ben, ça a mis vraiment 6 mois avant de démarrer et maintenant je suis tous les jours ébahie et heureuse de voir à quel point vous êtes nombreux, à quel point, et puis à quel point je peux vous faire du bien. Donc vous c'est pareil, vous avez un don précieux, vous pouvez faire du bien aux gens, donc faites-le, c'est ce qu'on nous demande à tous, hein. Vraiment, là, c'est ce qu'on nous demande, d'être dans le partage. Alors, ici, nous avons le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, là, dans ce jeu-là, c'est plutôt quelque chose qui prospère. C'est vrai que dans les autres jeux, c'est plutôt de la tristesse, mais ici, j'ai plutôt l'impression de quelque chose qui est en train de se construire et de prospérer. Donc, ça va avec le roi de Pentacle. Hein. Ça va exactement avec ça. C'est-à-dire que en faisant ça, vous allez grandir en belle énergie. Ici, j'ai le 7 de coupe. Et pour moi, ce 7 de coupe, c'est vraiment... Vous voyez ici, sur cette carte, on a des gens qui tendent leur coupe. C'est vraiment ça. Pour moi, c'est le don, le partage et récolter ce que vous allez semer. Et c'est aussi le 7 de coupe, on le sait que c'est la carte des choix. Il y a une infinité de champs possibles. Donc vraiment, ouvrez-vous les portes. Ici, nous avons... Ah ben, on a le 6 de coupe. Ah ben, vous en voulez de la coupe, vous en avez. Là, on est à fond dans tout ce qui est sentiment, dans tout ce qui est vraiment belles énergies. Le 6 de coupe, ben, là j'ai regardé sur ce tarot, on dirait, c'est rigolo, quelqu'un qui met la dernière pierre à l'édifice. Ça me fait penser à ça. Donc vraiment, pour que vous soyez complet ou complète, on vous dit, pratiquez ce côté-là aussi de vous-même. Voilà, tout simplement. Ici, j'ai le cavalier de denier et ici j'ai la lune. Alors on va mettre une carte sur, on va voir cavalier de denier. Oui, c'est après pour moi, hein, c'est les choses vont se mettre en place progressivement, mais voilà, ça va se mettre en place. Alors ici j'ai le 7 de bâton et le 4 de coupe. Alors, pour moi, on vous dit que si vous ne faites pas ce chemin-là,
si vous ne vous faites pas confiance, en gros, vous allez tout le temps rester comme ça. Alors, en 7 de bâton, c'est-à-dire dans des, comment dire, une certaine stagnation et pas forcément non plus à votre place, pas forcément avec les bonnes personnes, pas forcément, vous voyez, dans un monde clos, quelque part dans un monde clos, et 4 de coupe où vous ne récolterez pas, vous ne serez pas apprécié à votre juste valeur. Voilà, c'est vraiment ça en fait. Si vous n'avez pas le courage et la discipline de faire ce pourquoi vous êtes fait ou faites, vous allez rester dans un univers un peu clos, un peu insatisfaisant. Ici, j'ai 9 d'épée, le 6 de coupe et la mort. Ah ben comme ça c'est fait. Bon, je pense que là, de toute façon, il y a une notion de vous êtes poussé à, vous voyez, vous êtes poussé à arrêter de souffrir. C'est plutôt une bonne nouvelle, hein, je veux dire, hein. Mais c'est vraiment ça. On vous demande d'aller tout simplement de vous choisir. Voilà, on va dire ça comme ça. On vous demande, l'univers vous demande, on a vu qu'il y avait le pape hein, ici. Donc la source, l'univers vous demande de mettre votre pierre à l'édifice. Et d'arrêter de souffrir, d'arrêter de vous battre aussi contre des moulins à vent, d'arrêter de nager aussi, d'être au milieu de ce 7 de bâton avec des gens, des choses qui ne vous correspondent pas et élevez-vous. Et on vous dit que de toute façon, c'est la mort, hein. C'est la fin. De toute façon, tout ce qui est... si vous vous reliez à votre créativité, vous allez vous épanouir. Si par contre, vous restez tiré vers le bas, ben ça va continuer comme ça. Rien ne va s'arranger, mais là, à aucun niveau. Vous allez enchaîner tout ce qui est conflit, tout ce qui est sentiment de rejet, tout ce qui est... Il y a aussi une blessure de rejet ici que je ressens. Hein. Donc, vraiment, la solution, c'est de vous mettre en valeur par rapport à qui vous êtes, hein, tout simplement. Waouh, ça, c'est beau, ça. Bon, bah écoutez, ici, c'est simple. Ici, j'ai... la lune, j'ai le mât et j'ai la reine de denier. Donc, ça veut dire que ça peut avoir plusieurs significations. En tout cas, et j'ai peut-être le signe du cancer ici. En tout cas, on vous dit de vous faire confiance, de suivre vos intuitions, qu'il y a un nouveau départ qui se prépare pour vous et un nouveau départ dans la stabilité. Ok? Donc ça, c'est vraiment magnifique. C'est vraiment très très beau. Donc, s'il vous plaît, si vous avez un don, si vous avez quelque chose que vous ressentez depuis longtemps, mais faites-nous en profiter. Un don, c'est fait pour ça. Et ça va vous faire du bien. Alors, je vais faire, pour terminer ce tirage, une petite parenthèse. Parce que si je regarde le jeu d'un point de vue sentimental, il y a d'autres messages. Les autres messages qu'il y a dans ce tirage, c'est oui... connectez-vous à tout ce qui est, à ce pourquoi vous êtes fait ou faites, mais aussi je pense que j'ai en amour des choses qui se débloquent. Donc ça c'est la version on va dire sentimentale et je sais que beaucoup d'entre vous sont dans le domaine sentimental en ce moment et c'est pas facile. Alors là aussi, petit cadeau de mon amour de fille. L'oracle des amoureux. Alors celui-là, franchement, je le voulais depuis longtemps, donc voilà. Et du coup, je vais prendre un message pour vous.
pour tous ceux qui vivent des moments difficiles, un message de l'oracle des amoureux. Eh ben voilà, il n'y a qu'à demander. Regardez, waouh, regardez comme c'est magnifique. En tout cas, tout ce que je peux vous dire là, c'est rester dans l'amour, ok? Et pour certains d'entre vous, ce que vous croyez être fini n'est pas forcément fini, c'est en transformation. Et vous, on vous demande de vous élever et on vous demande de briller tel que vous êtes et de rester dans l'amour. Alors, ce message, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc, là, vraiment, on vous dit, laissez faire les choses. Tout simplement, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Donc, mais en revanche, prenez des décisions. Et prenez, s'il y a des décisions qui s'imposent, prenez-les. Et là, dans ce tirage, la décision, je vais prendre une autre carte pour le cœur. Là, dans ce tirage, la décision qui s'impose, c'est encore une fois, mettez en pratique les choses qui sont inhérentes à vous. Oui, voilà. C'est exactement ce que je disais. Et là, regardez cette carte magnifique. On a une femme avec le cœur. Et là, on vous dit, laissez faire les choses. Seul le temps le dira. Voilà. Donc, ce temps-là qui vous est imparti, vivez-le. Parce que le temps en soi, il ne fait pas grand-chose. La seule chose que fasse le temps, c'est passer. Donc, ce temps-là, c'est à vous de l'utiliser au mieux pour vous et certainement pour d'autres personnes à qui vous allez faire du bien. Voilà, je vais vous laisser sur ce tirage en espérant qu'il vous aura parlé. Je vous embrasse très 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 fort. Je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, pour votre fidélité, pour votre amour. N'ayons pas peur des mots parce que ça fait du bien. Vous me faites chaud au cœur. Je suis juste un être humain, moi aussi, et je vis des moments pas faciles et j'ai la chance, voilà, d'être là parmi vous. Donc, je vous en remercie. Et si vous souhaitez une consultation privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Plein de bisous à tous. Allez tous à vos crayons, à vos micros, à ce que vous voulez. Mais faites-vous du bien. Et puis je vous dis, vous avez juste un risque, c'est que ça fonctionne. En tout cas, l'univers est de votre côté. Plein de bisous et à demain pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao.